Laissez-moi vous révéler quelque chose qui va probablement bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. Pendant des années, on vous a menti. On vous a fait croire que votre succès dépendait des circonstances extérieures, de la chance, du bon moment ou du bon endroit. Mais c'est faux. Complètement faux. La vraie puissance n'attend pas dehors. Elle est déjà en vous, cachée dans les profondeurs de votre esprit, prête à être libérée. Je sais que cela peut sembler provocateur, presque trop beau pour être vrai. Pourtant, c'est exactement ce que j'ai découvert après des décennies d'expérimentation et d'observation. Imaginez un instant que votre cerveau soit comme une antenne sophistiquée. Une antenne capable de capter bien plus que de simples souvenirs. Elle peut capter des solutions à vos problèmes les plus complexes. Des idées brillantes surgissant de nulle part. Des réponses à des questions que vous vous posez depuis des années. Cela vous semble incroyable? C'est pourtant exactement ce qui se produit lorsque vous apprenez à utiliser les bons états mentaux. Et le plus beau dans tout cela? Vous n'avez pas besoin d'attendre des années. En quelques minutes seulement, vous pouvez ressentir un changement tangible. Un déclic intérieur qui transforme votre façon de voir le monde. Vous connaissez sans doute cette frustration dévorante. Vous travaillez dur. Vous poussez. Vous insistez. Et malgré tous vos efforts, vous restez coincé au même endroit. Je vous comprends parfaitement, car j'ai vu ce schéma se répéter des milliers de fois. Mais voici ce que personne ne vous dit, l'effort aveugle ne suffit jamais. Il faut apprendre à diriger votre esprit avec la précision d'un laser, et non vous battre dans l'obscurité comme un boxeur les yeux bandés. C'est cette différence subtile mais cruciale qui sépare l'échec répété du succès presque inévitable. Dans ce voyage que je m'apprête à partager avec vous, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous invite simplement à expérimenter par vous-même. Car une chose est certaine, une fois que vous aurez goûté au pouvoir de la visualisation consciente, de l'imagination créatrice et des états mentaux profonds, vous ne regarderez plus jamais la vie de la même façon. Si vous cherchez plus qu'une simple dose d'inspiration passagère, si vous voulez des outils concrets et pratiques pour transformer vos journées et vos résultats, alors vous êtes exactement au bon endroit. Avant d'aller plus loin, je veux vous offrir quelque chose de précieux. J'ai préparé un guide complet qui rassemble les techniques essentielles que j'ai développées au fil de mes recherches. Ce n'est pas de la théorie abstraite, mais des exercices concrets que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Prenez un instant maintenant pour le télécharger, car ce que vous allez découvrir prendra tout son sens avec ce guide entre vos mains. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » et d'activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous révéler n'est pas qu'une théorie séduisante. C'est une pratique qui peut littéralement réécrire votre histoire. Et je ne veux pas que vous manquiez la suite de ce voyage. Je m'appelle José Silva. Je suis né aux États-Unis, même si mes racines plongent profondément dans la terre mexicaine de mes ancêtres. On pourrait croire que je suis devenu chercheur grâce à de prestigieuses universités ou à des diplômes impressionnants. Mais non. Ma vraie école a été la vie elle-même. Et mon meilleur professeur? Ma curiosité insatiable. C'est dans les années 1940 que tout a commencé. J'observais mes enfants lutter avec leurs études, et cela me brisait le cœur. Cette frustration a réveillé en moi une conviction profonde, la clé de l'apprentissage ne se trouvait pas dans les manuels scolaires, mais dans l'esprit lui-même. J'étais un père ordinaire, mais avec une intuition extraordinaire. Plutôt que de me résigner en me disant « c'est comme ça », je me suis posé une question révolutionnaire, et si la mémoire, la concentration et la créativité pouvaient être entraînées comme on entraîne un muscle? Pour l'époque, c'était une idée folle. Complètement folle. Mais elle m'obsédait. Chaque soir, après mes obligations quotidiennes, je m'asseyais à ma table et je notais des observations, des idées, des expériences. J'étais déterminé à prouver que l'esprit humain possédait des capacités encore totalement inexplorées. Vous devez comprendre le contexte. Dans les années 1940, personne ne parlait de neuroplasticité ni d'états cérébraux modifiés. Les gens croyaient dur comme fer que l'intelligence était fixe, déterminée à la naissance. Un cadeau pour les uns, une malédiction pour les autres. Moi, je refusais catégoriquement ce fatalisme. Alors, j'ai commencé à observer mes propres enfants comme un scientifique observe ses sujets d'étude. Comment se concentraient-ils? À quel moment retenaient-ils mieux l'information? Dans quelles conditions leur esprit fonctionnait-il de manière optimale? C'était mon premier laboratoire. Une expérience intime et audacieuse,
menée dans la modestie de mon foyer. Sans formation académique, je devais m'appuyer uniquement sur l'expérimentation brute. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver. J'ai testé des méthodes de relaxation diverses. J'ai noté méticuleusement les effets sur la mémoire et la concentration. Parfois, c'était décourageant. Il n'y avait pas de manuel à suivre, pas de guide pour m'orienter. Mais au lieu de reculer, j'ai pris cela comme un défi personnel. Mon autodidaxie est devenue ma plus grande force. C'était comme avancer dans la nuit profonde avec une petite lampe tremblotante. Mais à chaque pas, la lumière éclairait un peu plus le chemin devant moi. Imaginez un homme assis dans une pièce modeste, entouré de carnets remplis de notes griffonnées à la hâte, avec ses propres enfants comme premiers cobayes volontaires. Voilà qui j'étais. Rien de plus. Rien de moins. Ma conviction était simple mais puissante, si je trouvais une manière de renforcer leur esprit, ils pourraient non seulement réussir à l'école, mais aussi dans tous les aspects de leur vie. C'est là que s'est plantée la graine de ce qui allait devenir la méthode Silva de contrôle mental. Pour moi, l'esprit n'était pas un mystère impénétrable réservé au génie ou aux mystiques. C'était un territoire encore vierge, attendant simplement d'être exploré avec méthode et patience. Chaque observation me rapprochait d'une vérité fondamentale, l'intelligence peut être orientée, sculptée, entraînée. Les premiers résultats avec mes enfants étaient prometteurs. Ils se souvenaient mieux des leçons. Ils se concentraient plus longtemps sans se fatiguer. C'était comme voir une fleur s'épanouir après avoir découvert le bon terreau. Ces petits succès me poussaient à aller toujours plus loin dans mes recherches. À ce moment-là, j'étais loin d'imaginer que mon intuition personnelle allait toucher des millions de vies à travers le monde entier. Mais déjà, une voix intérieure me murmurait que j'avais mis le doigt sur quelque chose de vraiment grand. J'aimais répéter à mes enfants, votre esprit est votre plus grand trésor, et il n'existe aucune frontière à ce que vous pouvez accomplir si vous apprenez à l'utiliser correctement. Ce n'était pas qu'un conseil paternel bienveillant. C'était une promesse que je comptais bien tenir. Avez-vous déjà imaginé à quel point votre vie pourrait changer si vous aviez la capacité de diriger votre esprit pour atteindre n'importe quel objectif? Si vous pouviez maintenir la tranquillité et la clarté mentale exactement quand vous en avez besoin? En appliquant les enseignements que j'ai développés avec la méthode Silva de contrôle mental, vous comprendrez exactement comment cela devient possible. C'est pourquoi j'ai préparé une ressource exclusive, 7 jours de contrôle mental avec José Silva. Ce contenu offre un résumé objectif et pratique des principales techniques de ma méthode, regroupées en un seul endroit pour que vous puissiez les appliquer immédiatement dans votre quotidien. Vous y trouverez comment accéder facilement à l'état alpha pour débloquer votre potentiel et l'écran mental et le miroir de l'esprit pour transformer n'importe quelle situation, la technique des 3 doigts pour programmer rapidement votre esprit, des stratégies pour utiliser le sommeil et les rêves afin de stimuler votre créativité, des méthodes éprouvées pour éliminer les pensées négatives et créer de nouvelles habitudes puissantes, comment construire votre laboratoire mental, avec des conseillers internes, des exercices pratiques pour développer votre intuition de manière éthique. De plus, cette ressource comprend un programme spécial de 30 jours pour optimiser vos résultats et intégrer ces pratiques dans votre routine. Si vous souhaitez découvrir les bienfaits de la méthode Silva de manière claire et structurée, ce document est l'occasion idéale. Le lien pour accéder à cette ressource se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Réservez votre exemplaire dès maintenant, tant qu'il est encore disponible. Ce parcours né de la frustration scolaire de mes enfants s'est transformé en quête de toute une vie. J'avais enfin trouvé ma mission, démontrer que l'esprit humain possède des ressources infinies, et qu'avec la bonne approche, chacun peut y accéder. Ce n'était que le début. Car très vite, mes expériences disparates allaient se structurer en un système clair et transmissible. Et c'est là que l'histoire prend une tournure véritablement décisive. Au fil des années, mes observations ont commencé à prendre forme. Ce qui n'était qu'une série de notes personnelles et d'expériences familiales est devenu un véritable système reproductible. Je découvrais quelque chose de fascinant, avec la respiration profonde, la relaxation guidée et des images mentales précises, l'esprit entrait dans un état complètement différent. Plus calme. Plus réceptif. Plus puissant. J'avais trouvé une porte d'accès vers les niveaux profonds de la conscience humaine. Un passage direct vers les zones invisibles de notre potentiel inexploité. Petit à petit, j'ai compris que ces pratiques ne servaient pas uniquement mes enfants. Elles avaient une portée universelle, transcendant l'âge, la culture et le niveau d'éducation. Quand quelqu'un se relaxe profondément, ferme les yeux et dirige son attention vers l'intérieur, il change littéralement la fréquence de son cerveau.
C'est ce que je voyais se produire sous mes yeux, encore et encore. La mémoire s'améliorait. La créativité s'éveillait. Ce n'était plus seulement un jeu d'intuition ou de chance. C'était un phénomène reproductible, prévisible, maîtrisable. Je me souviens encore de ces soirées solitaires où j'expérimentais sur moi-même, testant inlassablement des exercices de visualisation. Je choisissais une image simple dans mon esprit, puis je l'amplifiais, la colorais, l'approfondissais avec tous les détails possibles. Peu à peu, j'ai découvert que cette technique pouvait être enseignée à d'autres personnes avec des résultats tout aussi impressionnants. La méthode Silva de contrôle mental commençait à se dessiner clairement. Un chemin pratique pour que chacun puisse entrer volontairement dans des états mentaux plus profonds et en tirer tous les bénéfices. Les premières personnes à qui j'ai montré ces techniques étaient naturellement sceptiques. Comment croire qu'un simple exercice de respiration et de concentration pouvait changer une vie entière? Pourtant, quand elles ont ressenti cette clarté intérieure, ce calme vibrant et puissant, elles revenaient vers moi avec des yeux émerveillés. Comment as-tu fait ça? C'est incroyable. Alors, j'ai compris que j'avais entre les mains quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose qui devait absolument être partagé avec le monde. Ce système reposait sur 3 piliers simples mais extraordinairement puissants. Premier pilier, respirer profondément pour calmer le corps et ralentir le rythme mental. La respiration est le pont naturel entre votre conscience et votre inconscient. C'est la clé qui ouvre toutes les portes intérieures. Deuxième pilier, visualiser consciemment pour orienter l'esprit vers des objectifs précis. La visualisation n'est pas une fantaisie New Age. C'est un langage universel que votre cerveau comprend parfaitement et auquel il répond automatiquement. Troisième pilier, utiliser des affirmations positives pour programmer la pensée. Les mots ont un pouvoir créateur immense. Ils sculptent votre réalité intérieure, qui à son tour façonne votre réalité extérieure. C'était comme découvrir le mode d'emploi secret du cerveau humain. Un outil que chacun pouvait apprendre et répéter quotidiennement, indépendamment de son parcours ou de ses capacités initiales. L'idée que l'esprit pouvait être dirigé volontairement ouvrait une perspective révolutionnaire. Ce n'était plus une question de talent inné ou de chance. C'était une question de technique et de pratique. Avec le temps, j'ai découvert que certains états cérébraux revenaient constamment dans ces expériences, l'état alpha et l'état θ. Dans ces fréquences particulières, l'esprit devenait naturellement plus créatif, plus intuitif, plus puissant. C'était comme passer d'une radio brouillée et grésillante à une fréquence parfaitement claire. Et je savais une chose avec certitude, si mes enfants pouvaient y accéder, alors absolument tout le monde pouvait le faire. De fil en aiguille, mes notes éparses devinrent un manuel structuré. Puis ce manuel se transforma en méthode complète. J'étais passé du rôle de père curieux à celui d'instructeur reconnu. Mon objectif était devenu cristallin, donner aux autres la capacité d'entrer consciemment dans ces états de conscience particuliers, et d'utiliser ce potentiel pour transformer leur vie. Chaque nouvelle personne formée était pour moi une confirmation puissante que je suivais la bonne direction. Ce qui avait commencé comme une démarche personnelle et modeste se transforma progressivement en un mouvement mondial. La méthode Silva franchit les frontières, traduisant cette idée simple mais révolutionnaire: le mental est notre plus grand allié si nous apprenons à le diriger correctement. Mais au-delà de la popularité croissante, le véritable trésor se trouvait dans les résultats concrets des gens. Des transformations réelles, mesurables, durables. Et c'est cela qui allait m'encourager à continuer et à aller encore plus loin dans mes recherches. Très vite, les résultats ont dépassé mes attentes les plus optimistes. Les personnes qui pratiquaient la méthode constataient une amélioration notable de leur concentration. Elles parvenaient à rester focalisées sur une tâche complexe sans se laisser distraire par le bruit ambiant ou les pensées parasites. Ce qui m'étonnait le plus, c'était la rapidité des progrès. Quelques semaines de pratique suffisaient souvent pour observer des changements significatifs. Des étudiants qui échouaient systématiquement auparavant se souvenaient maintenant de détails précis lors des examens. Le mental entraîné devenait comme un projecteur puissant, concentré uniquement sur l'essentiel. Un autre effet frappant était l'augmentation spectaculaire de la mémoire. Les exercices de visualisation permettaient de retenir des informations avec une facilité déconcertante. Imaginez un élève qui peine à mémoriser une page entière de son manuel. Avec ma méthode, il pouvait transformer chaque ligne en image mentale vivante et la rappeler ensuite comme s'il regardait une scène de film dans sa tête. C'était concret, pratique. Et surtout, accessible à absolument tous. Mais il n'y avait pas que l'école ou les études académiques.
Les adultes qui utilisaient la méthode découvraient une créativité qu'ils croyaient avoir perdue depuis l'enfance. Des ingénieurs trouvaient des solutions innovantes à des problèmes techniques complexes qui les bloquaient depuis des mois. Des artistes brisaient leur blocage créatif et laissaient couler leur inspiration librement, comme une source longtemps retenue qui jaillit enfin. Je leur expliquais que leur esprit en état alpha devenait un atelier intérieur où les idées s'assemblaient naturellement, sans effort forcé. L'impossible se transformait progressivement en possible. Je me rappelle particulièrement d'une femme qui souffrait de stress chronique depuis des années. Elle avait essayé 1000 choses différentes sans le moindre succès durable. Après quelques séances de respiration profonde et de visualisation guidée, elle m'a confié avec des larmes dans les yeux qu'elle se sentait enfin apaisée pour la première fois depuis si longtemps. Son équilibre émotionnel se reconstruisait peu à peu, pierre par pierre. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de fondamental, la méthode ne touchait pas seulement l'intellect ou les capacités cognitives. Elle touchait aussi le cœur et l'âme des gens. Et que dire de l'auto-guérison? Plusieurs pratiquants rapportaient des améliorations significatives de leur santé après avoir utilisé la méthode pour soutenir leur bien-être général. Bien sûr, je ne prétendais jamais remplacer la médecine traditionnelle. Mais je savais une chose avec certitude, l'esprit joue un rôle absolument fondamental dans le processus de guérison. Quand on croit profondément en la possibilité d'aller mieux, le corps réagit d'une manière étonnante et parfois inexplicable. Chaque témoignage renforçait ma conviction profonde. Des mères me disaient, « Mon enfant dort tellement mieux maintenant. » Des entrepreneurs témoignaient, « J'ai retrouvé la clarté pour diriger mon entreprise avec confiance. » Des personnes âgées m'écrivaient, « Je me sens à nouveau vivant mentalement. » La méthode devenait un miroir dans lequel chacun pouvait voir son propre potentiel caché. Peu importe l'âge, la culture ou le parcours personnel, l'esprit humain obéissait aux mêmes lois universelles. Je me rendais compte que le véritable pouvoir de cette méthode résidait dans sa simplicité radicale. Pas besoin d'appareils sophistiqués ni de longues années d'études universitaires. Seulement quelques minutes par jour suffisaient pour entraîner l'esprit efficacement. Comme on se brosse les dents chaque matin pour maintenir une bonne hygiène dentaire, on pouvait apprendre à brosser son cerveau pour le maintenir clair, créatif et équilibré. Cette idée séduisait de plus en plus de gens à travers le monde. C'est ainsi que la méthode Silva a gagné la confiance de millions de personnes sur tous les continents. Chacun venait avec un problème différent, mais tous trouvaient une réponse dans ces exercices simples et puissants. Et moi, je voyais dans chaque sourire, dans chaque succès partagé, la preuve vivante que la transformation mentale était non seulement possible, mais accessible à tous. Pourtant, ce n'était là qu'un aspect de la méthode. Il restait encore à comprendre et à maîtriser le pouvoir incroyable de la visualisation consciente. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait établir une distinction claire et nette entre deux choses, voir avec les yeux physiques et visualiser avec l'esprit. Quand nous ouvrons les yeux, nous observons la réalité extérieure telle qu'elle se présente à nous. Mais quand nous fermons les yeux, nous avons soudainement accès à un cinéma intérieur illimité. C'est là que commence la véritable visualisation consciente. Elle permet de reconstruire une image mentale avec bien plus de détails qu'on ne pourrait jamais imaginer en simple observation passive. Prenez un exemple simple, une pomme rouge posée sur une table. Si je vous demande de la visualiser maintenant, certains d'entre vous la verront d'abord en gris, comme une ombre floue et imprécise. Mais en insistant, en appelant vos souvenirs et vos sensations, l'image commence à s'animer dans votre esprit. Vous revoyez progressivement le rouge vif de la peau. La brillance particulière de sa surface. Peut-être même l'odeur caractéristique de la pomme. Et pourquoi pas le goût croquant quand vous croquez dedans? À cet instant précis, vous ne regardez plus passivement. Vous recréez activement. Et c'est exactement là que réside le pouvoir extraordinaire de la visualisation. Cette pratique n'était pas un simple jeu intellectuel pour moi, mais un véritable outil de transformation. Chaque fois que mes enfants devaient retenir quelque chose d'important, je leur disais, fermez les yeux. Imaginez-le comme une image colorée et vivante, remplie de détails. Leur mémoire s'améliorait de façon spectaculaire parce que l'esprit retient infiniment mieux une scène vivante et colorée qu'une ligne de texte abstraite et froide. C'est comme si le cerveau stockait un film entier au lieu d'un simple mot sec. Mais la visualisation consciente ne sert pas uniquement à se souvenir du passé. Elle permet aussi de se préparer mentalement au futur. J'ai vu des étudiants s'entraîner mentalement à répondre brillamment à un examen difficile. Des sportifs répétaient un mouvement parfait dans leur tête avant de le réaliser physiquement sur le terrain. Des orateurs visualisaient une salle pleine de spectateurs et sentirent déjà la confiance les envahir. C'est comme si l'esprit vivait l'expérience en avance,
avant même que le corps ne la vive réellement. Et quand le moment réel arrive enfin, tout semble plus facile, plus naturel, presque automatique. Mais attention, et c'est crucial, visualiser n'est pas rêvasser vaguement. Il ne s'agit pas de laisser défiler des images floues sans but précis. Il s'agit de construire volontairement, consciemment, une scène mentale précise et détaillée. Chaque détail compte énormément. La couleur exacte. La forme précise. Le son ambiant. L'odeur caractéristique. Et surtout, l'émotion associée. Plus vous rendez l'image vivante et multisensorielle, plus elle devient un ancrage solide et puissant pour votre esprit. C'est un entraînement mental, comme muscler son corps dans une salle de sport invisible. Au fil du temps, j'ai appris à guider les gens pas à pas dans ce processus. D'abord, se souvenir d'un objet réel déjà vu dans le passé. Ensuite, le décrire mentalement avec tous ses détails. Puis verbalement à voix haute pour renforcer l'ancrage. Cela renforce considérablement la précision de la visualisation. Enfin, fermer les yeux et le reconstruire mentalement avec autant de détails que possible, comme si vous étiez en train de le peindre dans votre esprit. Ce processus active non seulement la mémoire, mais aussi la créativité profonde et l'intuition naturelle. Chaque séance de visualisation est comme un voyage intérieur fascinant. Et plus la pratique s'approfondissait, plus les résultats devenaient tangibles et impressionnants. Des personnes me disaient, j'ai visualisé mon entretien d'embauche et je l'ai vécu avec une sérénité totale. D'autres témoignaient, j'imaginais ma guérison chaque jour et maintenant je me sens déjà tellement mieux. Ces témoignages confirmaient que la visualisation consciente n'était pas une simple fantaisie ou un vœu pieux. C'était une véritable technologie mentale, un outil puissant accessible à tous sans exception. C'est cette découverte qui m'a ouvert la porte suivante dans mes recherches. Si la visualisation permet de reconstruire le réel avec précision, alors l'imagination possède le pouvoir de créer ce qui n'existe pas encore. Et c'est là que commence le domaine absolument fascinant de la faculté créatrice de l'imagination. La visualisation et l'imagination sont souvent confondues dans l'esprit des gens, mais pour moi, elles représentaient deux mondes complètement différents. Visualiser, c'est rappeler mentalement ce que nous avons déjà vu dans le passé. C'est une reconstruction fidèle de la réalité connue. Imaginer, en revanche, c'est créer à partir de rien. C'est inventer ce qui n'a jamais existé. Quand j'ai compris cette distinction fondamentale, j'ai su que l'esprit ne se limitait pas à reproduire passivement la réalité existante. Il pouvait inventer, transformer et anticiper activement. C'était comme passer du rôle de simple spectateur passif à celui de créateur actif de sa propre réalité. Je proposais souvent un petit exercice simple mais révélateur. Prenez une image que vous connaissez parfaitement bien. Une maison familière, par exemple. Fermez les yeux et changez mentalement les fenêtres. Ajoutez une porte bleu vif là où il n'y en avait pas, dessiné un jardin luxuriant où il n'y avait qu'un espace vide. Au début, cela paraît étrange, presque artificiel. Mais très vite, l'esprit s'habitue à remodeler ce qui semblait figé et immuable. C'est le premier pas crucial vers l'imagination active, une faculté extraordinaire qui libère la créativité intérieure profonde. Je me souviens d'un enfant qui voulait absolument avoir les yeux verts alors qu'ils étaient bruns. Je lui ai dit avec douceur, imagine-les verts chaque soir avant de dormir. Bien sûr, la couleur de ses yeux n'a jamais changé physiquement. Mais son esprit, lui, s'est ouvert à l'idée qu'il pouvait transformer des choses par la pensée créatrice. C'est exactement ce même mécanisme mental qui permet à un architecte d'inventer un bâtiment révolutionnaire qui n'existe nulle part. Ou à un écrivain de créer des mondes entiers remplis de personnages vivants. Avec l'imagination consciente, on n'est plus prisonnier du connu et du déjà-vu. On peut mélanger librement les éléments. Altérer les proportions. Agrandir à l'infini. Colorer de façons impossibles dans la réalité physique. C'est un terrain de jeu absolument illimité pour l'esprit créatif. Plus on pratique cette imagination active, plus la souplesse mentale se développe naturellement. Et cette souplesse est infiniment précieuse car elle ouvre les portes mystérieuses du fameux hémisphère droit du cerveau. Celui qui voit au-delà de la logique stricte et linéaire. Celui qui capte l'intuition subtile et l'inspiration soudaine. Je comparais souvent cette pratique mentale à l'entraînement physique régulier. Un sportif répète inlassablement ses mouvements pour renforcer son corps et améliorer sa technique. De la même manière exactement, l'imagination active entraîne et renforce le mental. Chaque transformation mentale, chaque création imaginaire est une répétition qui développe progressivement la puissance intérieure. Et plus cette puissance croît jour après jour,
plus elle devient disponible et utilisable dans la vie quotidienne, même dans les moments les plus critiques et stressants. J'aimais dire avec conviction, si vous pouvez l'imaginer clairement, vous commencez déjà à le rendre possible dans votre vie. L'esprit ne distingue pas toujours clairement entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec intensité. C'est